La collecte représente globalement 20% de notre ressource alimentaire pour l'année. La ramasse quotidienne représente également environ 20% de nos dons en denrées. Conclusion, si la ramasse baisse et que la collecte, on arrive à la maintenir, voire à la faire monter, on compense. Alors le reste, les 60% qui viennent de producteurs, d'industriels, d'autres dons, fonds européens, fonds d'État, et qui font les 60% qui restent. La crise sanitaire a eu un impact sur la banque alimentaire. Outre l'aspect en interne organisation du travail, c'est sur la récolte des denrées, et notamment celles dans les grands magasins. Tous les matins, nous ramassons des denrées, et la denrée a été beaucoup moins importante depuis le début de la crise. On cherche moins de pâtes de certains produits, les pots bébés par exemple. Pourquoi ? Parce que nous les avons par ailleurs. On va pas essayer de récolter les mêmes choses que nous avons par le monde industriel et par les producteurs. Donc il faut à un moment donné diriger le don. Le don aujourd'hui dont on a besoin, c'est des confitures, des plats préparés, des légumes en boîte, des produits préparés avec de la viande en boîte. Voilà les produits dont nous avons besoin, même du café, du chocolat, de l'huile, parce que l'huile est chère. On a cette année une grande nouveauté, c'est le choix pour le public de donner soit physiquement, la boîte de conserve comme d'habitude, ou bien donner des espèces. Et il y a un gène code, un code barre, qui a été édité, qui sera distribué un peu partout dans tous les magasins, qui est le même dans tous les magasins. On sait qu'il faut s'adapter aux clients qui souvent nous sollicitaient ou à la sortie des caisses nous donnaient un billet de 50 € ou autre, et c'était pas notre façon de recevoir les dons. Donc on s'est adapté. Ces dons seront tracés. Ils permettront justement de pouvoir acquérir après des denrées qui nous manqueraient ou qui conviennent bien à l'équilibre alimentaire des gens et qui viendraient compléter ce qu'on a par ailleurs.